Maintenant, attention, attention, nous sommes dans cette affaire difficile. Je vais parler un peu rapidement pour nous amener là où je veux qu'on arrive. Parce que ce n'est pas seulement un message négatif, ça doit être un message positif. Le sang de Jésus a la puissance de nous nettoyer de tout péché, quel que soit le péché. Mais attention, le glissement de l'onction positive à l'onction négative suit un processus, une sorte de courbe, et cette courbe négative commence, comme j'ai dit, par le fait de commettre un de ces 7 ou plusieurs de ces 7. Mais ce n'est pas seulement quand tu commets un de ces 7 ou la première fois que l'onction disparaît, non. Dieu est miséricordieux. C'est pourquoi même quand ceux qui tombent, ils continuent toujours à faire des miracles. Mais maintenant, le glissement s'accentue quand tu répètes. La deuxième étape, c'est quoi? Répéter les mêmes fautes graves. Quand tu répètes la faute grave, qu'est-ce qui se passe? Le diable crée en toi un lien. Or, le lien s'active par l'activité démoniaque. Comprends une vérité spirituelle ici. Quand tu commets la faute grave la première fois, c'est toi qui l'as commise. Quand tu la commets la deuxième fois, c'est encore toi. Mais la troisième fois, c'est toi assisté par les forces démoniaques qui créent un lien. Un lien est très difficile pour briser. Et l'objectif du diable, c'est créer des liens dans la vie des serviteurs et servantes de Dieu. Quand un serviteur de Dieu est lié, quand un serviteur de Dieu est lié, l'onction coule difficilement. Alors, l'irrégularité commence. Le lundi, ça marche. Le mardi, ça ne marche pas. Parce qu'entre le lundi et le mardi, il y avait quelque chose. Vous savez, cette affaire est vraie. J'avais remarqué dans ma vie, dans le service, à l'époque, moi, vous savez, j'aimais les films de violence. Rambo, vous êtes des petits enfants, peut-être certains d'entre vous, mais nous les vieux de l'époque, c'était Rambo 1, Rambo 2 et puis Rambo combien? 3. Oh mais là, quand il tuait les gens, ça me faisait du bien. J'ai regardé ces films et puis j'ai remarqué, plus je regardais les films de violence, plus moi-même je devenais violent vis-à-vis de mes enfants. Et puis j'ai remarqué une chose, si je regarde le film de Rambo le samedi, les dimanches quand je monte sur la chaire, il n'y a pas d'onction. Pas d'onction. J'ai dit, mais tiens, c'est quoi? Quand je regarde le film le samedi, le dimanche, quand je suis sur la chaire, il n'y a rien. Ça ne coule pas. Alors le diable m'a dit, mais c'est pas grave. Ne regarde pas le film le samedi, regarde le dimanche après la prédication. Donc je changeais mes habitudes. Donc le samedi je suis saint, mais dès que je termine le dimanche, je cours, je prends le film et je mets, comme ça je suis à l'aise. Et puis qu'est-ce que j'ai remarqué? Petit à petit, même quand je ne regardais pas les samedis, les dimanches j'avais toujours des problèmes. Alors, c'est intéressant. Des États-Unis, hein, j'ai appelé le pasteur Sita ici au Congo, j'ai dit, j'ai un problème. Il dit quoi? J'ai dit, je remarque qu'il y a comme une relation de cause à effet. Quand je rigole, il rigole longtemps. Il me dit, oui, mais il faut regarder ce qui est pur et pas violent. Mais j'ai continué. Et puis, ça ne marchait pas. Et j'ai laissé. Quelles sont les habitudes du monde qui sont en toi et qui ferment, qui créent des liens? Alors j'ai laissé, j'ai brisé ces liens et puis j'ai remarqué rapidement, dès que j'ai laissé, l'onction de Dieu a commencé à couler. Donc quand tu glisses, il faut répéter. Quand tu répètes la même faute grave plusieurs fois, il y a un lien qui se crée. Maintenant, tu n'as pas encore perdu l'onction, non. Mais l'onction devient irrégulière. Mais attention, troisième étape, parce que tu as créé un lien, l'onction diminue. Dieu n'enlève pas, mais diminue la fréquence.
Maintenant, quand Dieu diminue la fréquence, l'objectif de Dieu, ce n'est pas t'enlever l'onction, c'est de t'amener à la repentance. Mais comme les pasteurs ont difficile à se repentir, est-ce que vous avez remarqué ça? Je ne sais pas vous. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à me repentir parce que j'ai toujours raison, même devant Dieu. Je passe beaucoup de temps à convaincre Dieu de regarder que j'ai raison. Si seulement il pouvait me laisser conduire le monde. Si seulement Dieu pouvait m'écouter. Et tu passes beaucoup de temps à convaincre Dieu que ce n'est pas vraiment grave. Plus tu es un pasteur puissant, plus tu te repens difficilement. Non, je ne vous trompe pas. Parce que les pasteurs puissants, la plupart d'entre eux souffrent du complexe papal, de l'infaillibilité. Plus l'onction passe, plus tu as raison. Et plus tu diminues. Plus tu diminues. Mais attention, écoutez-moi bien. Plus tu diminues, plus le diable se prépare pour t'assister, te restaurer l'onction perdue. Attention, attention. Quand l'onction diminue et tu t'endurcis par le refus de reconnaître qu'il y a des problèmes, que telle pratique n'est pas bonne, ah, maintenant Dieu fait quelque chose contre toi. L'onction cesse. L'onction positive fait quoi? Cesse, ça s'arrête. Mais tu ne le sais pas. Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Dieu diminue la quantité, tu n'écoutes pas. Ok. Dieu arrête le flot. Il se passe un transfert négatif dans le domaine céleste. Quand Dieu cesse, automatiquement le diable, sans demander ta permission, te donne l'onction négative pour combler. Le diable t'assiste sans demander ta permission. Matthieu 24, 24. Dans le temps de la fin, il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui feront quoi? Plusieurs miracles. Jusqu'au point de faire quoi? Aha. Ces pauvres prophètes n'agissent pas avec l'onction de Dieu. Ils agissent avec l'onction négative qui leur a été prêtée sans leur accord, pour qu'ils continuent à faire les deux. Faire des miracles, commettre des péchés graves. Hier, nous avions dit, comment est-ce que c'est possible qu'un serviteur de Dieu qui vit dans le péché, mais il continue à faire quoi? Des miracles. Oui, parce qu'il y a eu un transfert de l'onction positive de Dieu à l'onction négative de qui? De Satan. Sans que le diable ne demande ta permission. Il t'assiste. Il t'assiste. Pour que l'objectif c'est quoi? Que tu détruises les témoignages de l'Église. Comme les masses sont là, comme les gens venaient nombreux, et l'onction de Dieu a cessé, tu dois faire quelque chose. Alors, l'homme de Dieu, sans s'en rendre compte, glisse de l'onction négative à l'onction satanique. Il y a une différence. L'onction négative est involontaire. Le diable te prête sans que tu ne le saches. Tandis que l'onction satanique est volontaire. Tu vas, tu deviens cette affaire de Melchisédek. C'est pourquoi, mes amis, ne vous précipitez pas d'appeler quelqu'un votre père spirituel. Parce qu'il peut vous donner. Parce que lui, il a besoin de l'onction satanique. Maintenant, l'onction satanique termine rapidement par quoi? La destruction. Le diable, quand il t'utilise un peu, il est fatigué, il fait quoi? Il te jette. C'est comme ça le roi Saul s'est tué. Et Judas a fait quoi? Il s'est tué. Quand le diable t'utilise, quand il termine, il te détruit. Je parle. Regardez tous ces gens ici à Kinshasa qui jouent avec les forces démoniaques. Regardez-les dans 10 ans. Regardez-les dans 10 ans, je vous dis. Regardez là où ils vont être. Parce que le diable, quand il utilise, il termine, il fait quoi? Il détruit. Alors,
Maintenant, caractéristiques de l'onction négative. D'abord, première caractéristique, l'onction négative est superficielle parce qu'elle n'est pas fondée sur le fruit de l'esprit. C'est superficiel. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 2, verset 7, je suis à la page, voilà. L'onction, caractéristique de l'onction négative, elle est superficielle, n'a pas de racines, parce qu'elle n'est pas fondée sur le fruit de l'esprit. C'est dominé par la chair. L'apôtre Pierre a un langage dur. Ce sont des nuages sans eau. Ce sont des vents. Ce sont des serviteurs sans puissance, sans racines. Non, mais quand je regarde, je dis, mais c'est grave. Comment est-ce que le peuple de Dieu est aveugle? C'est Jésus qui transforme, c'est Jésus qui renouvelle, c'est Jésus qui équipe, c'est Jésus qui dynamise. Tout est à propos de qui? De Jésus. Mais Jésus, quand il est là, il est toujours avec ses miracles. Il ne vient pas sans miracle. Il y a un frère ici, je ne donnerai pas le nom. Il bavait. Il souffrait. Je lui ai dit, l'année prochaine, quand je reviens à Kinshasa, tu viens me chercher à l'aéroport avec un véhicule. Parce qu'il était à pied. Il me regarde, il dit, ah, je dis, quand je reviens l'année prochaine, tu viens me chercher à l'aéroport. Bon, il a cru à la parole prophétique parce que j'ai parlé avec autorité sur sa vie. Il s'est humilié, il a demandé pardon, j'ai parlé. L'année prochaine, j'arrive. C'était intéressant. Il s'arrange. On ne lui a même pas dit que j'arrivais. Il s'arrange, il vient à l'aéroport. Mais il est venu avec une petite voiture rouge avec une seule portière. Bon, moi j'avais quand même... Ils sont venus me chercher en Mercedes. Je ne pouvais pas entrer dans sa petite voiture avec une portière. Mais je l'ai regardé là. Il était là avec sa petite voiture. Il fallait pousser un peu, je crois, pour que ça démarre. Mais c'était quand même une voiture. J'ai prié pour lui. Et j'ai dit, mais je reviens l'année prochaine. Et ça y a ma bébouité. Je reviens l'année prochaine, il revient avec une autre voiture un peu plus bien. La prédication de Jésus est obligatoirement suivie des signes et prodiges. Mais pas avant Jésus. C'est toujours quoi? Après. L'onction négative est sensationnelle. C'est le théâtre. Mais elle n'est pas seulement sensationnelle. Elle est aussi anthropocentrique. Quand je dis anthropocentrique, je suis à la page... Elle est anthropocentrique. Elle est anthropocentrique. Alors, je vais vous frapper là un peu. Anthropos, c'est homme. Centrique, c'est le centre. Anthropocentrique. L'onction négative est tournée sur quoi? Sur l'homme. Et c'est sur le serviteur. Il faut de la visibilité. Il faut être connu. Il faut... Je n'ai voulu connaître rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Maintenant, on me raconte les dieux de Pasteur Paul. Pasteur Paul a un Dieu. Les dieux du pasteur Paul. Et dans le Nouveau Testament, j'ai vu, l'apôtre Paul a répété 1000 fois, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Paul, esclave de qui? De Jésus. Doulos. Doulos. Paul, esclave de Jésus, serviteur de Jésus-Christ. Quand il fallait dire les dieux de Paul, les dieux de Jean, le Dieu de Simon, il y avait les dieux d'Élie, il y avait les dieux de Moïse, il y avait les dieux de David, parce que dans l'Ancien Testament, l'onction n'était donnée qu'à une seule personne.
Toute l'onction de l'Ancien Testament a été donnée à une seule personne lors du baptême. Son nom c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, il n'y a que le Dieu de qui? De Jésus. Nous tous, nous servons le Dieu de qui? De Jésus-Christ. Interdit. Interdit strictement dans ton église qu'on dise le Dieu du pasteur Paul. Parce que tu es en train d'entrer en compétition avec qui? Jésus. L'onction négative est contagieuse par l'imposition des mains, par le transfert négatif, par la paternité spirituelle. Tel père, tel fils. Qui est ton père spirituel? Quelle est la vie de ton père spirituel? Alors, pour sortir de l'onction négative, il faut le fouet de Dieu. Il faut que Dieu te frappe. Parce que l'onction négative amène l'aveuglement. Ça amène l'entêtement. Il faut le fouet de Dieu. Il faut la repentance. Il faut le brisement. Je vais terminer. Qui t'a touché? Pourquoi ton onction a baissé? Toi-même, tu as laissé les choses aller négativement, ou bien parce que quelqu'un t'a touché? C'est le Dieu de grâce, de miséricorde. Si le niveau de l'onction que Dieu t'avait donné au départ a baissé, diminué, est-ce que tu as basculé dans l'onction négative, ou au contraire tu es toujours dans l'onction positive mais elle a baissé? L'onction va être restaurée aujourd'hui comme je parle. Nous sommes en prière maintenant, calmement, en prière. Tu n'es pas venu ici pour être un spectateur. Tu es venu pour que Dieu te restaure. Ton Dieu est présent. Ne le laisse pas passer. Saisis-le. Saisis la grâce de Dieu. Saisis la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie et dans ton ministère. Laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu te toucher cet après-midi. Laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu te toucher. Cet après-midi, laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu te toucher cet après-midi. Que sa puissance se manifeste dans ta vie.